Allez, on revient pour la suite et la fin avec nos invités, Pasteur Edo Komi, Germain Poli et Prosper Agbokoulou. On va parler du Togo, le pays de Pasteur Edo Komi. L'un des pays de Pasteur Edo Komi. L'un des pays? Non, je n'ai qu'un seul pays. Ah bon, ok, allons-y. Les universités publiques du Togo s'engagent dans un programme de mobilité en nouant des accords avec d'autres établissements à l'étranger. La mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs sont au cœur des priorités des autorités universitaires qui estiment qu'il s'agit d'un levier pour la formation et la recherche. Germain Pouli, on vous retrouve pour avoir plus d'explications sur cette mobilité. Bon, plus d'explications, non, je ne vais pas prétendre en avoir. Hein, mais ce que je sais, c'est que pour une bonne qualité de la formation des étudiants, des recherches des enseignants, il faut pouvoir aller chercher l'expertise et le savoir là où il se trouve. Donc, vous savez que dans les universités, c'est là où on apprend. Et les universités ne sont pas cotées de la même manière. Il y en a qui sont plus denses que d'autres. Il y en a qui ont des structures beaucoup plus développées que d'autres. Il y en a qui ont des enseignants beaucoup plus capés que d'autres, qui ont des expertises beaucoup plus solides que d'autres. Et donc, les échanges entre universités aujourd'hui se révèlent aujourd'hui incontournables, et il faut passer par là pour avoir la qualité au niveau de l'enseignement, au niveau de la formation. Et l'université de Lomé, qui depuis un temps se modernise et a pour ambition de se hisser parmi les plus grandes universités d'Afrique, et pourquoi pas rejoindre le cercle des meilleures universités au monde, travaille donc à améliorer la qualité de la formation, aussi bien des étudiants que des formateurs. Et donc, le président de l'université, qui est également ministre des enseignements primaires et secondaires, qui est un homme qui se bat beaucoup, c'est l'un des ministres les plus actifs, c'est l'un des présidents d'université qui a beaucoup fait en si peu de temps. Aujourd'hui, il explore cette piste-là qu'il faut renseigner et qu'il faut renforcer, j'allais dire, et permettre aux enseignants d'aller poursuivre leurs recherches ailleurs, dans d'autres universités, permettre aux étudiants d'aller finir leur formation ailleurs après avoir commencé ici au campus. Et pour ce faire, il faut avoir des partenaires donc dans diverses universités, essentiellement francophones pour le moment, parce que l'enseignement est dispensé en français. Et je pense qu'il y a une université à Strasbourg déjà avec laquelle l'université de Lomé va conclure un premier accord pour faciliter les mouvements de ces étudiants et de ces enseignants. Après, ça va s'étendre vers d'autres campus en France, vers d'autres campus dans les pays francophones, parce que c'est la langue dans laquelle on enseigne, on apprend, c'est celle qui nous permet d'ailleurs de faire ce débat. Je ne pense pas qu'on pourrait le faire dans une de nos langues locales. Et donc ça, c'est de fait, et on ne peut qu'encourager ces initiatives du président de l'université et espérer que vraiment ça participe à améliorer la qualité de la formation universitaire dans notre pays. La dynamique de mobilité est essentielle, a souligné Lointi Komblan Dodi Kokoroko, président de l'université de Lomé. Pasteur Edo Komi, on parle de lien entre des universités, et puis Germain Pouli a parlé de l'université de Strasbourg. Strasbourg se trouve en France. Comment vous voyez l'initiative? Non, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas en matière de la connaissance et du savoir. En matière de la connaissance du savoir, je crois qu'il y a des choses qu'il faut importer comme il faut exporter. Donc il n'y a pas de souci. On ne va pas rester sans le partage, sans le partage, et surtout à l'université où il faut quand même que s'assurer, quand même que le niveau des enseignants soit au top, parce qu'ils sont appelés à former les élites de demain. Donc pour la volonté, pas la volonté, mais le devoir, le devoir de qualité, la qualité qui doit y être, doit être reçu de gauche à droite. D'abord, peut-être, pourquoi pas, quand il s'agit de cette mobilité-là, on ne va pas parler seulement de l'extérieur de l'Afrique. Il faut qu'entre les universités, au niveau africain, du niveau africain,
parce qu'il y a des universités historiques emblématiques. Quand il y a des universités qui donnent leur nom en Afrique, c'est des références. C'est des références. Et donc, avec ces universités-là, on peut mutualiser les énergies pour pouvoir condenser les connaissances. Comme on le dit souvent, le savoir, c'est comme un tronc d'arbre. Personne ne peut arriver à le cerner. Et donc, cette mobilité-là, il faut reconnaître quand même que sous le président Kokoroko, il y a eu quand même beaucoup d'initiatives, de bonnes initiatives. Aujourd'hui, nous avons quand même une image par rapport à notre université, ce qui n'est pas le cas il y a quelques années. D'autres présidents, ses prédécesseurs, on ne sait pas s'ils n'avaient pas, ils ne disposaient pas des moyens pour le fonctionnement, ou bien ils en avaient, mais à la fin, ils faisaient le retour, c'est-à-dire le retour dans le compte, dans la caisse de l'État, personne ne saurait le dire. Mais avec Kokoroko, il y a de très bonnes initiatives. L'université aujourd'hui, l'université au Togo, l'université de Lomé, quand même une bonne, enfin, ce n'est pas encore ça, mais quand même, il faut saluer tout ce qui est fait, les initiatives qui sont prises. Et ça, je ne pense pas que un Togolais digne de foi aujourd'hui peut dire le contraire de ce que le professeur Dodi Kokoroko fait. Dire le contraire de ce qui se fait. Même si je m'amuse souvent à dire que il y a le cumul de fonctions. Il a dit que c'est celui qui l'a nommé qui sait. Il a dit que c'est celui qui l'a nommé qui l'a mis là-bas. Donc s'il arrive qu'il ne veut plus de lui, il peut se débarrasser de lui. Bon, donc c'est un peu ça. Bon, donc moi je dirais quand même que cette mobilité-là, il faut l'avoir. Il faut aller même au-delà de l'Afrique, comme le dit les d'autres universités, pour mutualiser les connaissances et permettre que les enseignants soient vraiment formés, vraiment être au niveau de pouvoir former les autres. Et ça, je pense que ça se fait très bien. L'université de Lomé, l'université de Kara, ça se fait très bien. Donc, on ne peut qu'encourager cela parce que nous avons besoin quand même d'avoir des élites incapables demain de pouvoir nous représenter, de pouvoir assumer la relève. On en a besoin. Et donc, cette qualité-là, le niveau a baissé et je crois qu'il faut remonter le niveau de nos étudiants et de faire les élites de demain. Et cela passe par la formation, par la qualité des enseignants. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut encourager et il faut encourager ceux qui prennent ces genres d'initiatives. Alors, Prosper Agbokoulou, vous êtes aussi enseignant, il faut le préciser. L'initiative du président de l'université de Lomé, Dodi Kokoroko, comment vous la voyez? Non, je crois que mes prédécesseurs l'ont déjà dit par rapport à cela. C'est un visionnaire qui, en prenant donc les rênes d'abord de l'université, a prouvé qu'il fallait compter sur lui. Et quand le gouvernement est arrivé, il a été nommé à ce poste parce que c'était au poste du ministre de l'éducation, enfin des enseignements et secondaire. Voilà, donc, et vous allez voir que toute la ligne bouge, toutes les lignes au niveau donc de l'enseignement primaire, secondaire, technique, tout bouge. Et il y a des décisions qui sont prises à chaque moment, c'est comme s'il est partout. Il regarde tout le monde, il parle avec tout le monde, il sait ce qui se passe. On a l'impression qu'il est sur le terrain. Les décisions se font exagérer. Mais bon, certains peuvent le dire ainsi, mais ça corrige. Bon, oui, ça corrige. Voilà, ça corrige. Parce qu'il y a la pagaille qui était là pour certains qui prenaient la fonction publique comme, je dirais, un passe-temps. Pour certains, c'était ça, c'est la fonction publique, qu'on travaille bien ou pas. On sera rémunéré, donc les avantages sont là. Donc, mais depuis, dans le secteur de l'éducation, tout bouge et partout où vous allez, c'est le nom de Kokoroko qui chante. Quand on dit Kokoroko, les gens ont peur. C'est pas parce qu'il fait... la star. Non, c'est parce qu'il a de l'impact par rapport aux autres ministres qui l'ont devancé. Maintenant, au niveau donc de cette visite donc de l'université de Strasbourg, qui était arrivée, donc je crois, la rencontre a eu à la fin du mois de janvier, le 29 et 1er. Je crois quand même que c'est une initiative, comme Germain et le pasteur l'ont dit, qui était venue renforcer un cadre de mutualisation entre les institutions supérieures. Vous savez, quand on prend Strasbourg, c'est pratiquement 60 000 étudiants avec 20% d'étrangers, enfin d'internationaux, diverses nationalités. Donc,
pour les dirigeants de cette université, il fallait donc renforcer ce cadre créé donc par le professeur Kokoroko, qui a déjà pris l'initiative donc de nouer cette relation-là. Et il faut quand même se rappeler qu'il y a un accord qui est signé depuis 2020 et qui s'achève en 2025. Et dans cet accord-là, il y a cette mutualisation dont parlait le pasteur tout à l'heure, où il y aura des échanges entre le personnel étudiant entre les deux universités. Et il a dit qu'il va même sur les programmes qui ont été établis, il y a un renforcement qui est fait, une analyse pour pouvoir créer d'autres qui peuvent donc amener à solidifier donc cet accord-là. Donc pour moi, je crois quand même que le professeur Kokoroko est resté toujours dans la dynamique de l'évolution donc parce que si la base souffre, il faut quand même trouver des moyens pour pouvoir l'aider à l'étude supérieure. Parce qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas avant. Maintenant, le semblant donc de retour à la normale, ça bouge. Donc on voit, donc je crois que c'est un accord qui permet aujourd'hui pour voir les professeurs chercheurs pour aller à Strasbourg faire leurs recherches, d'autres échanges même de formateurs et d'étudiants par rapport à ces dispositions-là. Donc je crois on est toujours dans la dynamique de l'évolution et ça ne peut profiter donc à l'éducation togolaise. Alors Germain Pouli, vous avez souligné l'aspect langue tout à l'heure, le français. C'est d'ailleurs pourquoi peut-être la France est choisie en première ligne, Strasbourg. Est-ce qu'on peut avoir encore un élargissement du cadre? La Suisse peut-être, la Belgique ou encore d'autres nationalités, les pays anglophones? Oui, mais comme le disait Pasteur, c'est toute la sphère francophone, hein, c'est tous les pays qui en partagent la langue française pour faciliter l'apprentissage. Après, nous sommes aussi dans une logique du Commonwealth. Depuis un temps, on avait annoncé l'entrée dans le programme de l'anglais de façon assez renforcée parce qu'il faut que notre pays se prépare pour profiter de toutes les opportunités que nous apporte notre admission au sein du Commonwealth. Donc je pense que pour l'instant ça va plus se faire en direction des universités francophones. Elles peuvent être aussi africaines, tout comme européennes et sur d'autres continents. Mais je pense que dans les années à venir, probablement qu'il y aura peut-être des connexions envers les universités britanniques ou d'obédience anglophone. Et je pense que ça va arriver. Après, ça pourra commencer peut-être par les étudiants qui étudient l'anglais dans nos universités et après s'élargir. Mais toujours est-il que, on en a parlé, et en termes d'innovation, c'est l'anglais qui sera enseigné dans nos écoles à partir d'un moment. Et à long terme, il faut aussi renforcer l'usage de l'anglais dans notre pays, dans ses relations avec l'international pour mieux profiter de notre adhésion au Commonwealth. Alors, Pasteur Ido Komi, vous avez souligné un aspect tout à l'heure, c'est l'aspect aussi africain. C'est important, il y a des universités de renom en Afrique, l'université de Dakar par exemple, d'autres universités également. Alexandrie en Égypte, tout ça. Il va falloir penser aussi à cela. Oui, non, c'est tout à fait normal. Je crois que entre nous, Africains, on se comprend mieux, même si nous avons toujours en partage sur la langue coloniale. C'est tout à fait normal. Et donc, ce partage, cet accord entre les universités africaines est très important. Il faut le privilégier aussi. Et cela, on va se frotter entre les peuples et ça crée aussi un brassage. Et c'est une bonne chose. Donc, quand vous prenez, puisque nous parlions des deux universités, mais quand vous prenez aujourd'hui le ministre Kokoroko qui est le président de l'université d'honneur parce que c'est la première université le plus grand avec l'université de Kara, vous prenez sa personne, il y a
la personne de Kokoroko, président de l'université, et Kokoroko, ministre des enseignements primaires. Et là où moi, parce que c'est une occasion, je ne peux pas le rater, il ne faut pas rater cette occasion, c'est là où plusieurs enseignants sont aujourd'hui à la maison pour avoir lancé des mots d'ordre de grève. Donc, leur situation, leur cas aussi est toujours là. Et je pense que, toujours en tant que défenseur des droits des citoyens... Il a dit qu'il pense toujours à cela. Les concitoyens, vous ne voyez pas ce dossier avancer, Pasteur il faut remonter à tout ça là et permettre à ces pères de famille qui aujourd'hui, tout dernièrement, il y a 3 jours où un enseignant me dit que lui, il va finalement faire comment l'appeler, permis poids lourd. Poids lourd, il le fait à Ouassem. Il le fait à Ouassem. Il va commencer le lundi, le lundi dernier, il va commencer en tant qu'apprenti chauffeur, poids lourd à Ouassem. Ça m'a fait très mal. Et c'est un des responsables, je peux dire un des responsables du CET, qui me l'a dit. Peut-être il m'écoute, je ne l'expose pas, mais puis je n'ai pas donné le nom, il y a beaucoup de responsables du CET. Mais il m'a dit personnellement que, pasteur, c'est ce que je vais embrasser maintenant. Je vais être apprenti poids lourd à Ouassem. Je vais commencer par Ouassem pour avoir un permis, pour avoir un diplôme et m'exercer. Ça m'a fait très mal. Quelqu'un qui est bien et qui est formé pour l'enseignement. Donc au moins, moi, je profite de ce plateau pour demander au ministre Kokoroko et au gouvernement de voir le cas de ces enseignants. Alors, pasteur, soyons clairs, vous avez peint 2 visages du professeur de l'université qui fait bien, l'université qui fait aussi quand même dans l'enseignement. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas bien. Mais il y a des cas où il exagère. Ça, c'est un être humain. Mais le cas des enseignants, là, vraiment, revient toujours. Et il faut... on ne peut pas dire, on ne peut pas le supplier non plus, mais on demande au gouvernement de revoir le cas de ces enseignants parce que l'occasion m'en est donnée. Oui, parce qu'il profite toujours, prospère à beaucoup. Je pense que tout a été dit par rapport à cet aspect. On ne peut avoir une nation développée que par le génie de ses citoyens. Voilà. Voilà. Donc, en cela, je crois quand même que, l'ayant compris, les autorités togolaises ont cherché, tellement cherché, pour pouvoir mettre en place, restructurer les choses au niveau de l'éducation. Et ça, je crois quand même qu'aujourd'hui, on peut s'en féliciter. Rejoignant le pasteur, je suis d'avis qu'on revoit le cas de ces enseignants, ces collègues-là. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Bon, est-ce qu'ils ont avoué leur faute? Bon, c'est le fait même déjà... Oui, c'est une question. Donc, on va dire que le bon sens revient dans ce sens où on se dit bien, on peut se pardonner. Et je crois que pour le professeur Kokoroko, ce n'est pas dans l'intention de nuire à ces gens-là, à ces collègues-là. C'est peut-être les lois de la République qui l'exigent ainsi, mais une loi est créée, il y a aussi l'esprit de la loi qu'il faut donc voir et faire les choses. Donc je crois que, parlant donc de la rencontre avec l'UNISRA et l'UL, on ne peut que souhaiter que davantage des dispositions soient prises. Et il est même dit dans le rapport qu'il y aura même la passation des thèses, des échanges, ainsi les étudiants togolais peuvent aller donc s'inscrire. C'est la question que j'allais poser à Germain Pouli. Voilà. Germain, c'est clair, hein, il y a aussi l'aspect là, les étudiants aussi, parce que nous on a plus parlé des enseignants. Alors, ces étudiants aussi seront envoyés dans ces universités. Oui, naturellement, les étudiants qui ont fait une partie de leur formation à l'université peuvent poursuivre dans ces universités partenaires-là avec des conditions de facilité. C'est là où on parle de mobilité des étudiants ou des enseignants, c'est qu'on va énormément leur apporter des facilités pour que ces échanges-là puissent se faire. Donc, c'est toujours bien de le faire dans les deux sens parce que au même moment qu'on forme ou qu'on renforce l'expérience ou l'expertise ou les connaissances des enseignants, on complète aussi la formation des étudiants ailleurs et après on va arriver à un niveau où on aura assez d'enseignants capables de pouvoir donner une certaine formation ici parce qu'eux aussi vont se former en même temps qu'ils enseignent. Ils se forment, ils reviennent et donc c'est une bonne chose de le faire dans les deux sens. Avant c'était
purement de mobilité au niveau des étudiants, pour leur permettre d'aller poursuivre et compléter. Aujourd'hui, les enseignants aussi le font dans le cadre des recherches et tout ça, et c'est vraiment une bonne chose parce qu'ils en ont besoin. Je pense qu'au Bénin aussi récemment, le président a mis l'accent aussi sur la qualité de l'enseignement supérieur parce que la formation, même c'est soit la formation professionnelle, on apprend un métier, soit c'est la formation universitaire, et là aussi il faut être bien formé pour pouvoir venir se servir ou servir son pays, et toutes ces initiatives là sont fortement à saluer. Oui. Pasteur Edo Kabi. Non, je rejoins. Ouais. Oui, je rejoins Germain pour dire que c'est tout à fait normal. On a besoin dans le secteur de l'éducation, on a besoin de ce partage d'expériences et de connaissances, ce qui renforce les capacités, et c'est une bonne chose. Parce que tout ça donne un peu de crédibilité au CV, et puis bon, et je crois que on en a aussi besoin. C'est vrai quand même que le CV c'est autre chose, mais c'est sur le terrain, l'aspect théorique c'est théorique, mais sur l'aspect pratique c'est autre chose. Mais je crois que tout cela, ça joue, et au même moment, il faut quand même que, à notre niveau, nous puissions, au niveau de l'éducation. C'est vrai que le ministre Kokoroko est arrivé, on parle des réformes. Donc, les états généraux de l'éducation ont été annoncés, les états généraux de l'éducation ont été annoncés, ça n'a pas vraiment eu lieu. Je pense que tout cela pour réformer, parce qu'il y a aujourd'hui des programmes qui datent des années coloniales, et qui sont toujours là à format qui n'apportent plus grand-chose. Donc, il faut adapter le programme aujourd'hui, l'éducation aujourd'hui, à la réalité, à notre ère, l'ère moderne, l'ère de la technologie. Et je pense que c'est ça qui, d'ailleurs, va permettre d'abord, nous, notre éducation même, va prendre de l'aile et pouvoir et comparer aux autres d'abord, et prendre chez les autres ce que nous pouvons en manquer, parce qu'on ne peut pas être parfait. Et je crois que c'est tout à fait normal. Donc moi, je suis juste pour dire félicitations à ceux qui ont organisé la 10e édition de FIMO, Festival international de mode. Oui. C'est la première fois que j'ai assisté. C'est vrai qu'il y a des choses que mes yeux n'ont pas regardées, mais ce n'est pas mal. J'ai vu quand même le génie des Togolais. Ouais. Non, c'était vraiment merveilleux. Et ce qui a émerveillé le plus, parce que moi, en tant que maire, j'ai fourni quand même à cette organisation les balayeuses. Donc, les balayeuses qui ont défilé sont de ma commune, qui ont participé sont de ma commune, et vraiment, elles sont très fières, parce que balayer la rue, c'est un métier que beaucoup de personnes dédient. Quand on les voit, c'est comme si elles n'ont rien à faire, mais elles ont été valorisées, et moi, ça me fait plaisir. Donc, bravo aux organisateurs, à Togocom, bien sûr, naturellement, qui a permis, qui est le parrain, enfin, qui est c'est ça le parrain, non? Le sponsor officiel, le partenaire carrément. Parce que ça a été quand même très bien qu'on valorise, et avec tous ceux qui sont venus d'ailleurs de Maroc et un peu partout, je crois que c'est un festival quand même qui a montré sa qualité, et je crois que le Togo peut se taguer quand même d'avoir réussi cette édition. Ce n'est pas mes habitudes de qualifier ce genre de choses, mais quand même c'est la culture, et il faut le faire. Alors, peut-être que Togo Réveil a couvert également cela. Oui, on a un collaborateur qui était, je pense que c'est déjà un rendez-vous incontournable, international incontournable. Et aujourd'hui, avec le parrainage, le partenariat de Togocom, qui a renforcé cette organisation-là, et on ne pouvait qu'assister à ce spectacle. Je n'y étais pas personnellement, j'ai un collaborateur qui était. Mais après, j'ai vu des images sur Internet, c'était fabuleux. Voilà, ça n'a rien à envier à ces grands rendez-vous de la mode, que ce soit ces grands Fashion Weeks qui se font dans les grands pays, au Niger avec Alpha Di, au Sénégal, même en France et ailleurs. Donc je crois quand même qu'on a atteint un nouveau palier dans l'organisation de ces événements, et ça va être désormais, à mon avis, si cette organisation
avec le partenariat, le contrat qu'elle a signé avec Togocom. Si c'est maintenu, je crois que sur le plan international, ça va être l'un des plus grands rendez-vous de la mode. Et donc félicitations au staff de FIMOD, félicitations aussi à Togocom qui a su appuyer cette initiative-là. Dernier mot, Prosper? Non, je crois quand même que les uns et les autres ont dit je n'y ai pas participé, donc je n'ai pas trop d'idées là-dessus, mais la valorisation de la culture, c'est une très bonne chose. Je rappelle quand même en ce sens où le professeur Kokoroko a décidé même que cette année, les semaines culturelles seront réformées. Il y a un comité même en place qui a tout mis en place, donc ce qui veut dire que la culture a sa valeur et nous devons la soutenir. Merci beaucoup à vous, pasteur. Et donc, comme président du mouvement, Martin Luther King, merci à vous également. Aîné Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Prosper Agboklo, journaliste, analyste politique, infini, merci à vous. Merci également à nos chers amis toujours scottiers. On se retrouve prochainement toujours avec ce plaisir inouï. À très bientôt. Merci.